On vient de quitter le Airbnb après une bonne nuit de sommeil. On va pas s'éterniser à Figueira. On va directement essayer de retaper du stop ou peut-être prendre un bus parce que bon, Evelina, ça fait plusieurs mois qu'elle a un petit problème au genou. Elle a un peu mal, donc bon, le mieux c'est de pas forcer et de marcher des kilomètres avec des kilos sur le dos. Et bon, ça sert à rien de se blesser. Fais-moi un sourire. Fais-moi un sourire, allez. Un sourire. Non. Souris un peu. On est ensemble à la gare, on s'est trouvé un petit restaurant style cantine, un peu du poisson pané, des œufs, du riz, des frites, de la salade, il y a un peu un mix de plein de choses en attendant le train tranquillement. Le fait de quitter le train et de traverser les voies comme ça à l'arrache, ça n'existe plus en France. On doit faire un changement de train, on est dans une gare au milieu de la campagne, perdu, c'est super mignon. Le train nous a déposé dans un petit village à côté de Nazaré. Faut encore qu'on rejoigne la ville. Apparemment il y a un bus, mais je sais pas, on n'a rien vu. Il n'y avait personne. Du coup on va se mettre sur la route et puis on va essayer de taper du stop, c'est à 10 minutes. Bon dia, tudo bem? Qui est Nazaré? Ah, obrigado. Et voilà, en l'espace de 5 minutes, on a trouvé une voiture qui nous a pris et on est dans le centre de Nazaré. On s'est trouvé un petit Airbnb super mignon. On est dans la section D. Il y a 3 chambres. On est dans la D2. Regardez les deux petites chambres. Bien sympa. Regardez-moi la vue des chiottes qu'on a. Il y en a, ils vont dans des hôtels 4 étoiles pour voir ça. Hein. Nous, on est dans un Airbnb à 20 balles. On commence du coup cette visite par le centre-ville. C'est parti. Le quartier il est très coloré, il y a plein de petites ruelles où on peut s'aventurer. Est-ce que toi aussi tu aurais bien aimé être un pêcheur? Oui. Oui. Une grosse sardine. Pour pêcher des grosses sardines. Oui. Sur ce bout de plage, ils ont exposé des bateaux donc, qui sont d'époque, qui ont réellement servi pour la pêche. Mais chaque bateau en fait a sa propre histoire. Par exemple, le bateau là juste derrière moi, noir, blanc et rouge, c'était le bateau de sauvetage. Donc il a sauvé énormément de pêcheurs qui se sont échoués en mer. Il a même sauvé 47 Allemands qui ont failli se noyer en fait après la destruction de leur sous-marin durant la Seconde Guerre mondiale. Et il a servi à la ville jusqu'en 1977 et il a été construit en 1912. Et il y a l'histoire comme ça de tous les bateaux. Et en fait à l'époque, il n'y avait pas de port ici. Donc du coup ces bateaux là, ils étaient tractés par des bœufs. Au bord de la plage, en fin d'après-midi, il y a des mamies qui viennent, qui vendent du poisson séché. Et là juste derrière moi en fait, on peut voir, ils récupèrent le poisson, ils le vident et ils le laissent sécher ici pendant plusieurs semaines. Une fois qu'il est bien sec, et ben ils le vendent. Apparemment c'est très bon pour la santé. Merci. Obrigado. Obrigado. C'est bon le poisson? Tu veux goûter? Ouais, vas-y. Oui, c'est sec. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut pas s'arracher les dents. Ah, on va aller prendre le funiculaire là-haut pour rejoindre le Piton Rocheux. En tout cas, les gens ils sont super sympas, ils nous repèrent, ils voient directement qu'on est des voyageurs, ils savent directement ce qu'on cherche. On était en train de chercher le départ du funiculaire directement. La petite dame elle arrive, c'est ici, tu tournes à droite, tu vas à gauche, etc. Trop gentil, franchement, les gens sont super agréables. On
On est servi en termes de vue directement quand on arrive, c'est magnifique. On est arrivé sur une petite place magnifique, il y a un petit marché et puis ben il y a le sanctuaire de Notre-Dame de Nazareth qui est absolument magnifique aussi. Donc ce sanctuaire il a accueilli énormément de pèlerins du coup parce que ici c'était vraiment une zone de pèlerinage où énormément de gens venaient et donc célébrer Notre-Dame de Nazareth. On est en train de se diriger jusqu'à la pointe du rocher. On se trouve juste devant le fort de São Miguel, donc qui a été construit au XVIe siècle sous ordre du roi. Donc il permettait du coup de protéger la ville de Nazareth et d'avoir un super angle de vue en fait sur les envahisseurs marocains et algériens qui venaient attaquer du coup la ville. Et donc aujourd'hui le fort il sert de phare pour les bateaux qui entrent dans le port de Nazareth. On vient juste de rentrer dans le fort. Il faut savoir qu'il y a une anecdote intéressante sur la ville de Nazareth, c'est que c'est un spot de surf qui est mondialement connu. Les vagues ici peuvent atteindre jusqu'à 30 mètres de haut et donc il y a la plus grande vague au monde qui a été enregistrée ici. Donc malheureusement on n'en verra pas aujourd'hui car c'est de octobre à février. Et derrière moi du coup on peut voir des planches de surfeurs professionnels qui sont venus et qui ont laissé leurs planches ici avec des messages dessus. Remercier la ville, l'accueil et l'événement. L'Allemand il représente bien son pays, sponsor Mercedes avec la planche Mercedes. On est solo sur le fort mon gars. La vue est magnifique. On vient juste de descendre de la falaise de l'autre côté et là on est juste en face de l'océan. Les vagues elles sont dingues et là en dessous il y a deux petites grottes, deux petites cavernes là où on va aller s'abriter. Il y a une main qui a été faite dans la roche. Et là une corde. Et là une chaussure. Oh mon dieu. Ah, wow. On va redescendre tranquille dans le centre-ville pour aller se taper, je pense, un petit restaurant bien sympa. On a pris une petite sopa de légumes. C'est bon? Là on a un beau mélange de sauce avec des légumes, avec de la viande de porc, des bonnes frites maison et des palourdes. Bon, celle-ci est vide, mais on va en trouver des pas vides. Je sens que ça va être bon. On est en train de quitter la ville de Nazareth pour rejoindre un spot pour faire de l'autostop pour rejoindre Lisbonne. Et donc en quittant la ville on passe par Pedernera qui est un ancien quartier de pêcheurs qui date du XIIe siècle. Et ici entre le XVe et le XVIe siècle ça a été l'un des plus grands chantiers navals d'Europe où ils ont créé de nouveaux bateaux. Et donc à cette période il y a beaucoup de Portugais qui ont utilisé donc, ces nouveaux bateaux pour partir vers les Indes. Et juste au milieu de la place là en 1886 ils ont installé le monolithique en silex qui représente en fait le tronc d'un arbre et donc ça daterait du coup de l'époque jurassique donc qui aurait plus de 150 millions d'années donc ce qui ferait l'élément naturel le plus vieux du Portugal. Et nous voici postés au rond-point à l'extérieur de la ville prêt à taper du stop pour Lisbonne. T'es prête? Oui. Bon dia, ¿cómo está?
On vient de se faire prendre en stop par un mec qui parlait aussi un petit peu le français, super sympa. Donc il nous a déposé à côté à Alcobaça. Il nous a dit moi je vais manger avec un pote, je vous dépose là, vous visitez la ville et ensuite je vous dépose du coup juste devant l'autoroute. On lui a dit bon bah ok vas-y c'est parti. Coucou. Bon, la plupart des gens qui viennent à Alcobaça, bien sûr, c'est pour visiter le fameux monastère de Alcobaça. En fait, il y a une histoire d'amour ici qui a marqué tout le Portugal, qui date du XIVe siècle. C'est l'histoire de Pedro et Inès. Donc Pedro qui était prince, donc fils du roi. Il avait une liaison secrète avec Inès. Inès qui elle était une femme de seconde zone, c'était pas une femme de la cour. Donc ils avaient une liaison secrète, ils vivaient à Coimbra et ils avaient 3 enfants. Mais sous la pression des conseillers du roi, du peuple, etc. Le roi du coup a fait assassiner Inès et Pedro, fou de rage et fou de chagrin, a mené une guerre contre son père, donc contre le roi. Et quand il est passé au pouvoir, après la mort de son père, il a fait assassiner tous les gens qui avaient tué Inès en leur arrachant le cœur. Un peu plus tard, il a fait rapatrier le corps de Inès qui était enterré à Coimbra. Il l'a ramené ici, il a fait construire 2 tombeaux magnifiques et énormes en pierre pour qu'il repose ici éternellement et il l'a même nommée reine du Portugal. Et voilà le mec super sympa, il vient de nous redéposer du coup au rond-point principal juste à côté de l'autoroute pour Lisbonne. Allez, allez, allez! Vamos a la playa, fiesta, ouais! Muito obrigado. Bon, le mec il nous a déposé 20 km plus loin dans la ville de Óbidos. Óbidos. Malheureusement on n'a pas le temps de la visiter, il faut qu'on bouge directement à Porto. Donc on va se caler encore sur le rond-point juste derrière nous. Et c'est une très très belle ville en tout cas. Il y a un super beau château avec des murailles qu'on aperçoit d'ici. On a trouvé les gens. Et on a fait, we did it. On est à Lisbonne, on a trouvé un couple adorable, des Brésiliens qui vont faire le Portugal, l'Espagne aussi un peu, et ils vont aller à Paris. On l'a fait, on est à Lisbonne, 0 € frérot, 0 balles. On vient de sortir du métro et là on rejoint un petit hôtel qu'on a trouvé pour pas très cher, 20 € la nuit pour 2 personnes. Allez. Yeah. Oh. Ok. Voilà. Ouais, donc dans ta chambre. Ah merci, ça c'est ma chambre pour ce soir. Ouh là là. Il y a beaucoup de gens. Ah je dors ici. Ouh là là. Quel énorme matelas.